Bonjour Virginie, Bonjour Emeline, et merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui ici avec moi pour parler du thème de l'éducation. merci à toi. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est ton métier. Alors je suis enseignante, en tout cas j'exerce la profession d'enseignante depuis 3 mois maintenant, ce qui est un métier tout nouveau pour moi, puisque je travaille dans l'industrie au préalable et puis dans le développement personnel. Donc j'enseigne la physique-chimie dans un collège REP à Beaucaire et qui s'appelle le collège Elsa Triolet. D'accord, super, merci. Et tu peux nous expliquer quelles solutions tu mets en place dans ta classe pour aider tes élèves? Oui, alors en fait j'ai toutes les classes de 6e et les classes de 5e. Donc j'ai des adolescents entre 12 et 13 ans. Et quand j'ai commencé donc à exercer ce métier-là, au-delà de l'enseignement de la physique, qui n'était pas forcément ma matière de prédilection, j'avais très envie de leur permettre de découvrir tout ce qui était relaxation, méditation, toutes ces techniques de développement personnel à petite dose, puisqu'évidemment l'idée c'est quand même d'enseigner surtout de la physique-chimie. Et donc je leur propose sur un temps maximum de 10 minutes en début de cours, soit de la méditation, relaxation, hypnose. J'ai trouvé en fait des capsules de Zen Attitude sur YouTube qui en fait parlent de différents thèmes. Il y a les thèmes du lâcher-prise, il y a des thèmes sur le plexus solaire, il y a des thèmes sur comment être moins stressé, etc., etc. Donc toujours des petites thématiques. Il y a même des thèmes comme le jardin intérieur ou la bulle protectrice. Donc en fait pendant 9 à 10 minutes, ils se laissent vraiment guider par la voix de la personne qui a réalisé ces capsules. C'est vraiment un temps de pause. Voilà, donc ça c'était la partie relaxation, méditation, hypnose. Je leur ai proposé aussi, pour ceux pour qui c'est difficile en fait de rester absolument immobile et de ne rien faire, et c'est le cas de certains forcément, je leur ai aussi proposé de faire des exercices où on est en position debout. Ça s'appelle le Shutaido. C'est une technique en fait de mouvement énergétique qui est très simple, qui ne demande pas du tout d'entraînement, où on va utiliser les bras et où on va mettre de la conscience en fait sur les mouvements qu'on réalise. Ça va vraiment permettre de se centrer, de s'aligner. On se laisse aussi guider par la musique. Et du coup, pour ceux pour qui c'est difficile de rester complètement immobile, ça permet de rentrer dans le mouvement tout en apportant de la conscience et tout en se recentrant. Voilà. Donc c'était un peu différent et je trouvais intéressant de proposer ça aussi. Et puis il y a une dizaine de jours, je leur ai proposé des exercices de cohérence cardiaque. Donc je leur ai expliqué dans chaque classe un petit peu quelle est l'histoire de la cohérence cardiaque. Je leur ai parlé de l'impact du cœur en fait sur le cerveau et sur l'ensemble du corps. Je leur ai parlé aussi de l'histoire de David Servan-Schreiber, qui a quand même prôné pas mal cette technique-là. Et puis on a utilisé une vidéo assez ludique, elles le sont souvent sur la cohérence cardiaque, avec une bille qui monte et qui descend sur une musique très envoûtante, très zen, très relaxante, avec même le son Om sur les 3 dernières respirations. Donc ça m'a donné aussi l'occasion, parce qu'ils ont posé la question, de leur expliquer ce que c'était que le son Om. Il y avait même le symbole du son Om sur la vidéo, donc ils m'ont dit mais c'est quoi ce 30 qu'il y a? C'est pas le 30, c'est le Om. Voilà, donc je leur ai expliqué un petit peu tout ça. Et de l'ensemble des exercices, en tout cas j'ai l'impression à date que c'est celui de la cohérence cardiaque qui leur parle le plus, puisqu'en fait ils participent, ils sont actifs. Donc c'est peut-être plus facile pour certains d'entre eux que juste la relaxation ou la méditation qui demande vraiment d'être quasiment immobile, quoi. Donc le fait de participer, d'être en action et de suivre la bille semble les intéresser. Globalement j'ai eu plutôt un très bon retour là-dessus. C'est pas facile, on en a discuté, comme pour les adultes, c'est-à-dire que réussir à inspirer sur 5 secondes, à expirer sur 5 secondes, quand on n'a pas l'habitude et quand on n'a pas appris à respirer, c'est compliqué. Donc ça demande vraiment, on retrouve la respiration ventrale, ça demande vraiment de démarrer l'inspire au niveau du ventre, de laisser monter la bulle d'air, enfin voilà. Donc je leur ai aussi dit, aujourd'hui, en moyenne, on utilise notre capacité respiratoire qu'à 30%. Cette technique-là va vraiment vous permettre de mettre de la conscience sur votre respiration et vraiment d'ouvrir le corps et le cœur quand vous inspirez, quand vous expirez. Donc on s'entraîne. Je leur ai dit c'est comme une activité sportive ou c'est comme un instrument de musique. Pour certains,